Imaginez découvrir que les promesses les plus réconfortantes que vous avez entendues toute votre vie sont en réalité des chaînes invisibles qui emprisonnent votre esprit. Le paradis éternel, la récompense ultime pour une vie d'obéissance et de sacrifice. Et si je vous disais que ces idées ne sont pas le chemin vers la liberté spirituelle, mais de sophistiqués mécanismes de contrôle mental? Baruch Spinoza, l'un des philosophes les plus brillants et les plus persécutés de l'histoire, fut excommunié à 23 ans pour avoir osé questionner ces vérités inquestionnables. Le décret d'excommunication interdisait à quiconque de s'approcher de lui, de lire ses écrits, ou même de lui parler, son œuvre principale. L'éthique ne put être publiée qu'après sa mort. Tel était le danger que ces idées représentaient pour les systèmes religieux dominants. Mais qu'a donc découvert Spinoza, qui était si menaçant? Pourquoi ces idées sur le ciel et le paradis furent-elles considérées comme si dangereuses qu'il fallut les réduire au silence à tout prix? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité révolutionnaire que Spinoza a découverte concernant ces promesses célestes, une vérité si puissante qu'une fois comprise, elle dissout complètement le contrôle que la peur de la mort et le désir d'immortalité exercent sur votre esprit. Je sais exactement comment vous vous sentez lorsque vous pensez à ce qui arrive après la mort. Cette sensation de vertige face à l'inconnu, ce désir profond de croire qu'il y a quelque chose de plus, que votre conscience, votre essence, tout ce que vous êtes, ne disparaît pas simplement. C'est l'une des peurs les plus universelles et les plus profondes que nous expérimentons en tant qu'êtres humains. Et c'est précisément pour cela que la promesse du ciel et du paradis éternel est si puissante, si attrayante, si difficile à remettre en question. Mais et si ce réconfort spirituel qui vous a été offert depuis votre enfance était en réalité une prison invisible? Une prison qui non seulement limite votre liberté de penser, mais qui vous empêche également d'expérimenter la véritable plénitude de la vie, ici et maintenant. Si vous cherchez une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de ce qui compte vraiment dans l'existence humaine, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires votre propre expérience avec ces questions existentielles. Nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à aller au-delà des réponses conventionnelles aux plus grands mystères de la vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de découverte. Des millions de personnes à travers le monde commencent à remettre en question les récits religieux qui n'offrent plus de réponses satisfaisantes à leurs questions les plus profondes. Mais vous êtes spécial, parce que vous êtes prêt à regarder au-delà de l'horizon du confort, même si cela signifie confronter vos peurs les plus fondamentales. Lorsque nous parlons du ciel et du paradis, nous parlons en réalité de notre besoin désespéré de trouver un sens face à la certitude de la mort, face à la terreur de l'inconnu. Nous créons des récits réconfortants, un lieu parfait où nous retrouverons nos proches, où nous serons récompensés pour notre vertu, où nous trouverons enfin la paix éternelle et qui pourrait nous en blâmer. L'idée même de la non-existence est presque impossible à concevoir. Comme l'a écrit le philosophe Thomas Nagel, c'est comme essayer de regarder directement le soleil. Notre appareil mental n'est tout simplement pas équipé pour cela, mais Spinoza, dans son chef-d'œuvre « L'éthique », a offert une perspective radicalement différente. Exprimé dans la proposition 67 de la partie 4, l'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort. Et sa sagesse ne consiste pas dans la méditation de la mort, mais de la vie. Arrêtez-vous et considérez ce que cela signifie réellement. Spinoza ne suggère pas simplement que nous devons éviter de penser à la mort par peur ou par négation. Il propose quelque chose de beaucoup plus profond. Que notre préoccupation pour la vie après la mort, qu'elle soit exprimée par la promesse du ciel ou par la peur de l'enfer, est en réalité une déviation de notre véritable nature et de notre potentiel.
Pour comprendre complètement la révolution que Spinoza a proposée, nous devons d'abord comprendre sa vision de Dieu, exprimée dans la proposition 15 de la partie 1 de l'éthique. Tout ce qui existe en Dieu et sans Dieu, et rien ne peut exister ni être conçu. À première vue, cela peut sembler une affirmation religieuse traditionnelle, mais le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu anthropomorphe assis sur un trône céleste, jugeant les âmes et distribuant récompenses et punitions. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne font qu'un, Deus sive natura. Cette vision moniste, l'idée qu'il n'existe qu'une seule substance fondamentale, que nous pouvons appeler Dieu ou nature, détruit complètement la base métaphysique du ciel et du paradis tels qu'ils sont traditionnellement conçus. Si tout ce qui existe est l'expression d'une seule réalité divine, alors il n'y a pas d'autre lieu séparé où les âmes vont après la mort. Je sais à quel point cette idée peut sembler effrayante à première vue. C'est comme si le sol se retirait sous vos pieds, s'il n'y a pas de ciel, s'il n'y a pas de paradis éternel qui attend les justes, alors quel est le but de tout cela? Comment trouvons-nous du réconfort face à l'inévitabilité de la mort? La réponse de Spinoza est aussi simple que révolutionnaire. Nous cessons de chercher du réconfort dans la négation de la mort, et nous commençons à trouver la plénitude dans l'affirmation de la vie. La neuroscience moderne a montré comment notre esprit est littéralement programmé pour rechercher des récits qui nous protègent de la terreur existentielle. Des études sur la théorie de la gestion de la terreur montrent que, confrontées à des rappels de leur mortalité, les personnes s'accrochent plus fermement à des systèmes de croyances qui promettent une forme d'immortalité, qu'elle soit littérale, comme dans le cas du ciel, ou symbolique, comme laisser un héritage. Mais Spinoza, des siècles avant ses études scientifiques, avait déjà compris comment ce mécanisme fonctionne et, plus important encore, comment il nous éloigne de notre véritable liberté. Dans la proposition 41 de la partie sainte de l'éthique, il écrit « Même si nous ne savions pas que notre esprit est éternel, nous considérerions néanmoins comme étant de la plus haute importance la piété et la religion. Et en général, tout ce que nous démontrons, dans la partie 4, être lié à la fermeté et à la générosité. En d'autres termes, Spinoza dit que la vie éthique ne dépend pas de la promesse d'une récompense après la mort. Elle a une valeur en elle-même, ici et maintenant. La véritable vertu n'est pas motivée par le désir de gagner le ciel ou d'éviter l'enfer, mais par la compréhension que vivre conformément à notre nature la plus profonde est, en soi, la plus grande réalisation possible. Comparez cela à la vision traditionnelle, où la vie terrestre est souvent traitée comme un simple test, une préparation à la vraie vie qui commence après la mort. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « ce n'est pas notre vraie maison » ou « nous ne sommes que de passage dans ce monde ». Cette dévalorisation de la vie présente au profit d'une promesse future. C'est précisément ce que Spinoza a identifié comme l'un des plus grands obstacles à notre liberté et à notre bonheur. C'est comme vivre toute une vie dans une salle d'attente, ne jamais réellement assister à l'événement principal, imaginer une relation où vous essayez constamment de gagner l'approbation d'un partenaire extrêmement exigeant, dans l'espoir d'un jour, enfin, être aimé inconditionnellement. Pendant ce temps, vous ne vivez jamais le véritable amour, celui qui jaillit lorsque vous êtes authentique et présent. La promesse du paradis fonctionne de manière similaire. Elle nous maintient dans un état perpétuel d'espoir différé, reportant toujours la véritable plénitude à un futur imaginaire, tandis que nous perdons la seule réalité que nous ayons vraiment, l'ici et maintenant. Mais ce n'est pas tout. La vérité encore plus profonde que Spinoza a découverte et qui était si menaçante pour les systèmes religieux de son époque, c'est que l'éternité n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou pour lequel nous devons attendre.
C'est quelque chose que nous expérimentons déjà à chaque instant lorsque nous comprenons notre véritable nature. Dans la proposition 23 de la partie 5 de l'éthique, il affirme « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais de lui demeure quelque chose qui est éternel. » À première vue, cela peut sembler une confirmation de l'immortalité de l'âme, mais ce que Spinoza entend par « éternel » est radicalement différent de la notion conventionnelle. Pour lui, l'éternité n'est pas une durée infinie, dans le temps, mais une qualité d'existence hors du temps. Lorsque nous comprenons intuitivement notre participation à la seule substance divine, lorsque nous voyons le monde sous l'aspect de l'éternité, subspecie aeternitatis, nous expérimentons un type d'immortalité qui ne dépend pas de la survie personnelle après la mort. C'est comme la différence entre se voir comme une vague séparée, craignant le moment où elle va se briser sur la plage et cesser d'exister, et se comprendre comme une expression localisée de l'océan lui-même, émergeant et retournant, mais jamais vraiment séparée ou détruite. Cette connaissance intuitive que Spinoza appelle « connaissance du troisième genre » n'est pas une croyance abstraite ou un dogme à accepter sur la base de l'autorité. C'est une expérience directe de notre connexion avec tout ce qui existe, une expérience qui transforme fondamentalement notre relation avec la vie et la mort. Des études récentes en psychologie transpersonnelle confirment que des personnes ayant vécu des expériences mystiques d'unité, que ce soit par le biais de la méditation profonde, d'expériences de mort imminente ou de substances psychédéliques, rapportent fréquemment une réduction significative de la peur de la mort, non pas parce qu'elles en sont venues à croire qu'elles iront au paradis, mais parce qu'elles ont directement expérimenté que leur identité la plus profonde transcende les limites de leur existence individuelle. C'est précisément ce que Spinoza décrivait il y a plus de 300 ans. Une compréhension qui va au-delà de la simple croyance intellectuelle et transforme notre expérience fondamentale de la réalité. Et voici le point crucial: tandis que les promesses traditionnelles du paradis et du royaume des cieux nous maintiennent dans un état de dépendance enfantine, toujours à la recherche de l'approbation d'une autorité supérieure, toujours craignant la punition pour nos erreurs, la vision de Spinoza nous invite à une pleine maturité spirituelle. Au lieu d'agir correctement pour être récompensés dans l'au-delà, nous agissons correctement parce que nous comprenons que notre propre bonheur est intrinsèquement lié au bien-être de tout ce qui nous entoure. Au lieu d'éviter le mal par peur de l'enfer, nous évitons les actions préjudiciables parce que nous comprenons comment elles diminuent notre propre puissance d'être et d'agir. C'est la différence entre obéir à des règles imposées, extérieurement, et vivre selon des principes qui découlent de notre propre compréhension, entre être motivé par la peur et être inspiré par la connaissance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de traditions religieuses insistent sur le fait que nous devons croire en leur conception spécifique du paradis et de l'enfer pour être sauvés? Pourquoi la simple bonté, la compassion et l'intégrité ne semblent jamais suffisantes? La réponse est simple, bien que troublante, parce que ces croyances spécifiques sont des outils essentiels de contrôle. Elles créent une dépendance à la médiation institutionnelle de l'Église, des prêtres, des textes sacrés interprétés de manière spécifique pour accéder au salut. C'est comme un médecin qui vous convainc que vous avez une maladie terrible, qu'il est le seul à pouvoir guérir, avec un traitement qui ne se termine jamais vraiment. Plus vous croyez à la maladie, plus vous devenez dépendant du traitement. Spinoza a vu à travers ce mécanisme dans son traité théologico-politique. Il a soutenu que le véritable but de la religion ne devrait pas être d'imposer des dogmes spécifiques ou de contrôler les comportements par la peur, mais d'inspirer l'amour de Dieu, compris comme la nature et l'amour du prochain. Il a écrit « Le but de l'État n'est pas de transformer des êtres humains rationnels en bêtes ou en automates, mais de permettre à leurs esprits et à leur corps de se développer en sécurité et d'utiliser librement leur raison. De même,
Le but de la véritable spiritualité n'est pas de nous transformer en disciples obéissants, constamment à la recherche de récompenses célestes et évitant les punitions infernales, mais de nous permettre de nous développer pleinement comme expression de la réalité divine que nous sommes déjà. Je sais comment vous vous sentez maintenant. Une partie de vous pourrait résister à ces idées, s'accrochant aux promesses réconfortantes du paradis et du royaume des cieux. Une autre partie ressent peut-être une sorte de libération, comme si des chaînes invisibles commençaient à se détacher. Les deux réactions sont parfaitement naturelles. Après tout, nous parlons de croyances qui façonnent notre compréhension la plus fondamentale de la vie, de la mort et du sens de notre existence. Des croyances qui, pour beaucoup d'entre nous, ont été inculquées dès le plus jeune âge. Mais réfléchissez-y. Et si le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire était la libération de ces fantasmes, aussi réconfortant soit-il? Et si la véritable spiritualité ne résidait pas dans le fait de croire aux bonnes promesses sur l'au-delà, mais dans le fait de s'éveiller à la plénitude de l'ici et maintenant, comme Spinoza l'a écrit dans la proposition 42 de la partie SN, la béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu même, et nous ne la jouissons pas en refrénant les passions, mais au contraire, nous la jouissons en ce que nous pouvons refréner les passions. Traduit en termes plus simples, la véritable récompense d'une vie bien vécue n'est pas un paradis futur, mais l'expérience même de vivre avec sagesse et compréhension. Le paradis, si nous pouvons utiliser ce mot, n'est pas au-dessus des nuages ou dans une dimension spirituelle séparée. Il réside dans la qualité de notre expérience lorsque nous vivons conformément à notre nature la plus profonde. Des études psychologiques modernes sur le bien-être confirment cette vision. Les individus qui vivent pleinement l'instant présent, qui cultivent des états de flow et de pleine conscience, rapportent des niveaux de satisfaction et de sens de la vie plus élevés que ceux constamment projetés vers un futur bonheur illusoire. L'expérience ici et maintenant prime. De même, des recherches sur le Helper's High montrent que les actes d'altruisme et de compassion activent les mêmes centres de plaisir dans le cerveau que ceux stimulés par des expériences que nous considérons comme agréables. Autrement dit, la vertu, vivre en harmonie avec notre nature interconnectée, apporte des récompenses intrinsèques, indépendamment de toute promesse de récompense future. Une vérité profonde, n'est-ce pas? Mais vous vous demandez, peut-être, s'il n'y a pas de paradis ni de royaume des cieux attendant les justes, quel est alors le but de tout cela? Pourquoi s'efforcer de vivre une bonne vie si tout se termine par la mort? La réponse de Spinoza est profondément contre-intuitive, mais potentiellement transformatrice. La raison de bien vivre ne réside pas dans la fin, mais dans le vivre même. Nous ne vivons pas bien pour atteindre l'éternité, nous expérimentons l'éternité en vivant bien. Un renversement de perspective radicale, une invitation à une autre façon de concevoir le temps et l'existence. Selon la vision spinoziste, chaque moment de compréhension claire, chaque expérience de connexion authentique, chaque acte qui exprime notre nature la plus authentique, ce sont des aperçus de l'éternité. Non pas parce qu'ils durent éternellement dans le temps, mais parce qu'ils participent d'une qualité d'être qui transcende le temps. C'est comme la différence entre apprécier une musique uniquement dans l'espoir qu'elle ne finisse jamais et savourer pleinement chaque note pendant qu'elle dure, reconnaissant que sa beauté ne dépend pas de sa durée infinie. Une métaphore simple mais puissante, notre fixation moderne sur le paradis et le royaume des cieux est, en grande partie, un symptôme de notre incapacité à trouver un sens et une plénitude dans la vie présente. C'est une tentative de compenser une vie vécue superficiellement par des promesses de profondeur future, une fuite en avant, un refuge dans l'espoir d'un au-delà. Mais si, comme Spinoza l'a suggéré, la véritable éternité n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à réaliser, non pas une récompense de la vertu, mais l'expérience même de la vertu dans son expression la plus pleine, une révolution conceptuelle, une invitation à la pleine conscience. Cela ne signifie pas que nous devons simplement rejeter toute religion ou spiritualité.
Spinoza lui-même conservait un profond sens du divin, bien que radicalement différent des conceptions conventionnelles. Ce que nous devons rejeter, ce n'est pas la spiritualité elle-même, mais les formes infantilisantes qu'elle prend souvent. Un discernement crucial, une invitation à la maturité spirituelle, c'est comme la différence entre un enfant qui se comporte bien uniquement pour recevoir des bonbons et un adulte qui agit avec intégrité parce qu'il comprend la valeur intrinsèque de ses actions. Les deux peuvent accomplir les mêmes actes, mais la qualité de leur expérience est fondamentalement différente. La différence entre une obéissance contrainte et une action consciente et responsable, ce que Spinoza nous invite à faire, c'est à grandir spirituellement, passer d'une religiosité basée sur la peur et l'espoir à une spiritualité basée sur la compréhension et la sagesse. De la vision d'un Dieu juge extérieur distribuant récompenses et punitions, à la compréhension que le divin est la réalité même dont nous participons à chaque instant. Une transition majeure, un cheminement initiatique vers une conscience plus élevée. Cette transition n'est ni facile ni confortable. Comme toute véritable croissance, elle implique de laisser derrière soi des sécurités familières et d'affronter des incertitudes inconnues. Mais de l'autre côté de cette transition se trouve une liberté qu'aucune promesse de paradis céleste ne pourrait égaler. La liberté de vivre pleinement sans les chaînes invisibles de la peur et de l'espoir différé. Une libération immense, une promesse d'épanouissement total. Pensons au paradis et au royaume des cieux tels qu'ils sont traditionnellement décrits, un lieu de perfection éternelle, où nous trouvons enfin la paix et l'accomplissement que nous recherchons durant la vie. Un lieu où nous retrouvons nos êtres chers, où toutes les larmes sont essuyées, où nous sommes enfin en présence directe du divin. Une image profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, une aspiration humaine fondamentale. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette vision. Elle répond à nos désirs les plus fondamentaux de connexion, de continuité, de résolution finale à toutes les pertes et souffrances de la vie. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été si puissante pendant si longtemps. Un besoin universel, un appel à l'espoir et au réconfort, mais il y a aussi quelque chose d'infantilisant dans cette même vision. Elle nous positionne comme des enfants éternels, attendant des récompenses pour un bon comportement, cherchant du réconfort, dans des fantasmes apaisants au lieu de confronter la réalité telle qu'elle est. Une critique subtile mais incisive des croyances traditionnelles, la véritable maturité spirituelle, Spinoza le suggère, ne vient pas de s'accrocher à ces fantasmes, aussi agréables soient-ils, mais de trouver un type d'éternité différent. Une éternité qui ne dépend pas de la continuation de notre identité personnelle après la mort, mais de notre participation à la réalité éternelle qui est présente à chaque instant. Une nouvelle définition de l'éternité, détachée de l'idée d'un au-delà. C'est une éternité qui n'est pas dans le futur, mais ici et maintenant, disponible chaque fois que nous transcendons les limites de notre perspective limitée et entrevoyons notre connexion à tout ce qui existe. Une invitation à l'expérience directe, à l'immédiateté de l'être. Lorsque nous contemplons l'océan infini, lorsque nous nous perdons dans un moment d'intimité profonde, lorsque nous expérimentons la beauté transcendante de l'art ou de la nature, dans ces moments, nous touchons ce que Spinoza appellerait l'éternité. Non pas parce que ces moments durent éternellement, mais parce qu'ils participent d'une qualité d'expérience qui n'est pas limitée par le temps. Une description poétique et riche en émotions. Neurologiquement, ces états de conscience élargis sont associés à une diminution de l'activité dans le centre du moi du cerveau, le réseau du mode par défaut qui maintient notre sentiment d'identité séparée. Lorsque cette activité diminue, les frontières entre le moi et le non-moi se dissolvent et nous expérimentons un sentiment de connexion et d'unité qui transcende notre identité individuelle. Une explication scientifique qui corrobore la philosophie de Spinoza. Il est fascinant que des expériences décrites par des mystiques de diverses traditions au cours des siècles trouvent désormais des corrélats neurologiques spécifiques.
Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que Spinoza, des siècles avant la neuroscience moderne, avait déjà cartographié ce territoire de la conscience par la pure investigation philosophique. Un témoignage de la puissance de la pensée philosophique. Il a compris que l'éternité n'est pas quelque chose que nous devons atteindre après la mort, mais une dimension de la réalité que nous pouvons expérimenter maintenant même, lorsque nous transcendons les limites de la perspective égocentrique, une vérité à la fois simple et révolutionnaire. C'est le point crucial que les visions traditionnelles du paradis et du royaume des cieux perdent de vue. En projetant la réalisation spirituelle dans un futur post-mortem, elles nous détournent de la possibilité d'expérimenter l'éternité ici et maintenant. Elles nous maintiennent à la recherche à l'horizon de ce qui est déjà sous nos pieds. Une critique acerbe et pertinente des systèmes religieux traditionnels. Vous commencez à comprendre pourquoi cette vision a été considérée comme si dangereuse par les pouvoirs religieux établis. Si l'éternité n'est pas quelque chose que les institutions religieuses peuvent accorder ou refuser, s'il n'est pas nécessaire de suivre des dogmes spécifiques ou des rituaux prescrits pour gagner le paradis, alors tout le système de contrôle basé sur la médiation institutionnelle du salut s'effondre simplement. Une analyse pertinente du pouvoir et du contrôle religieux, comme Spinoza l'a observé dans son traité théologico-politique, les promesses du paradis et les menaces de l'enfer ont été historiquement utilisées pour maintenir les individus dans un état d'obéissance soumise. Les hommes ne seraient pas moins contrôlés, a-t-il écrit, s'ils n'avaient pas peur de l'enfer. Une conclusion glaçante, une réflexion sur le pouvoir du contrôle mental. C'est pourquoi toutes les principales traditions religieuses, malgré leurs différences sur d'autres aspects, tendent à s'accorder sur un point crucial. Vous devez croire en leur version spécifique de la vie après la mort pour être sauvé. Il ne suffit pas de vivre avec bonté, intégrité et compassion. Vous devez aussi accepter leurs affirmations particulières sur l'au-delà. Réfléchissez-y. Pourquoi la simple vertu n'est-elle jamais suffisante? Pourquoi un athée, compatissant et altruiste serait-il condamné, tandis qu'un croyant qui remplit les exigences minimales serait sauvé? La réponse est claire lorsque nous comprenons la fonction sociale des croyances sur le ciel et l'enfer. Elle ne concerne pas principalement la récompense et la punition personnelle, mais le maintien du contrôle institutionnel sur les masses. Spinoza lui-même a directement expérimenté la force de ce contrôle lorsqu'il a été excommunié. Le décret d'excommunication, connu sous le nom de Chérème, était si sévère qu'il interdisait tout contact avec lui. Personne ne pouvait lui parler, négocier avec lui, lire ses écrits ou même s'approcher à moins de 4 brasses. Ce fut l'équivalent social de la mort civile, une exclusion totale de la communauté qui, au XVIIe siècle, aurait facilement pu entraîner sa ruine complète, qu'il ait réussi à survivre, à continuer à développer sa philosophie et même à trouver une petite communauté de personnes qui appréciaient sa pensée, témoigne à la fois de son courage et de son intégrité intellectuelle. Mais ce modèle, consistant à punir sévèrement ceux qui défient les croyances dominantes sur l'au-delà, n'est pas propre au judaïsme du XVIIe siècle. Tout au long de l'histoire, dans pratiquement toutes les traditions religieuses, remettre en question les promesses du ciel ou les menaces de l'enfer a été l'un des tabous les plus forts, parce que ces croyances ne sont pas seulement une partie de la doctrine religieuse. Elles sont l'épine dorsale des systèmes de contrôle social basés sur la religion. Sans elle, la capacité des institutions religieuses à imposer la conformité morale et comportementale serait considérablement réduite. Je sais exactement comment vous vous sentez maintenant. Une partie de vous ressent peut-être une sensation de libération, comme si des chaînes invisibles étaient enlevées. Une autre partie peut ressentir de la peur. La peur que, si vous abandonnez ces croyances réconfortantes, vous serez abandonné dans un univers froid et sans signification où la mort est simplement la fin
Mais Spinoza ne nous invite pas à échanger l'espoir du ciel contre le désespoir du nihilisme. Il nous offre une troisième voie, une voie qui ne dépend ni de fantasmes consolateurs, ni de désespoir matérialiste, mais d'une compréhension plus profonde de qui nous sommes réellement et de notre relation avec la réalité. Comme il l'écrit dans la proposition 36 de la partie 5 de son éthique, l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu est le propre amour de Dieu, avec lequel Dieu s'aime lui-même. Cette affirmation extraordinaire suggère que, lorsque nous comprenons intuitivement notre participation à la réalité divine, c'est-à-dire à la nature dans son ensemble, notre amour pour cette réalité n'est pas séparé du propre amour divin. C'est le même amour, la même compréhension qui coule à travers nous. Comparez cela à la vision traditionnelle, où nous sommes fondamentalement séparés de Dieu, cherchant constamment sa faveur par l'obéissance pour être admis dans son paradis après la mort. Toute la dynamique du pouvoir est transformée, d'une relation hiérarchique père-fils à une réalisation de notre participation intrinsèque au divin lui-même. Cette vision transforme radicalement notre compréhension non seulement de la vie et de la mort, mais de tout le but de l'existence humaine. Nous ne sommes pas là pour gagner des points pour la vie suivante ou pour démontrer notre obéissance à des commandements divins arbitraires. Nous sommes là pour élargir notre compréhension, pour augmenter notre capacité d'aimer, pour exprimer notre nature essentielle avec une clarté et une puissance croissante. La neuroscience moderne commence à confirmer cette vision spinoziste de l'accomplissement humain. Des études sur ce que les psychologues appellent des états de flux, des moments d'absorption totale dans une activité significative et stimulante, montre que ces états figurent parmi les expériences les plus satisfaisantes que nous puissions avoir en tant qu'êtres humains. De même, la recherche sur le bien-être eudémonique, un type de bonheur basé non pas sur le plaisir momentané, mais sur la réalisation du potentiel humain, suggère que les personnes qui vivent selon leurs valeurs les plus profondes et qui sont engagées dans des activités qu'elles considèrent comme significatives rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction durable que celles qui cherchent simplement le plaisir ou évitent la douleur. Cela résonne puissamment avec la vision de Spinoza selon laquelle la vraie félicité n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. L'expérience de vivre selon notre nature la plus essentielle, qui est de participer au divin. Soyons pragmatiques maintenant. Comment pouvons-nous commencer à nous libérer des fantasmes du ciel et du paradis et faire place à une spiritualité plus mature et plus accomplie? La première étape consiste simplement à reconnaître comment ces fantasmes fonctionnent dans notre esprit, observer comment ils apparaissent dans les moments de peur, de solitude ou de souffrance, observer comment ils offrent un réconfort temporaire, mais aussi comment ce réconfort a un prix, la projection de notre accomplissement vers un futur imaginaire, au lieu de rechercher la plénitude dans le moment présent. Cette reconnaissance n'a pas besoin d'être jugeante. Il est naturel de rechercher le réconfort face à la terreur de la mort et de l'impermanence. Il n'y a rien de mal à cela. Mais nous pouvons, gentiment mais fermement, commencer à diriger cette même énergie vers une compréhension plus profonde de l'ici et maintenant. La deuxième étape consiste à cultiver des expériences de transcendance qui ne dépendent et pas de croyances sur l'au-delà. Des moments de connexion profonde avec la nature, avec les autres, avec l'art ou la musique. Tous ceux-ci peuvent nous donner un aperçu de ce que Spinoza appellerait l'éternité, non pas comme une durée infinie, mais comme une qualité d'expérience qui transcende le temps linéaire. La méditation, en particulier, s'est avérée efficace pour induire des états de conscience qui correspondent aux descriptions de Spinoza de la connaissance du troisième genre. Une intuition directe de notre participation à la réalité dans son ensemble. Des études menées auprès de pratiquants avancés de la méditation montrent des changements mesurables dans l'activité cérébrale associée à la perception des limites du moi, cohérent avec les récits d'expériences d'unité et d'interconnexion.
La troisième étape consiste à réorienter notre compréhension de l'éthique. Au lieu d'agir bien pour gagner des récompenses célestes ou éviter des punitions infernales, nous commençons à agir bien parce que nous comprenons comment nos actions nous affectent, nous-mêmes et les autres. Cette éthique basée sur la compréhension plutôt que sur la peur est fondamentalement libératrice et responsabilisante, comme Spinoza l'écrit dans la proposition 10 de la partie cite de son éthique. Tant que nous ne sommes pas dominés par des affects contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et de chaîner les affections du corps selon l'ordre propre de l'intellect. Cela signifie quoi, au juste? Que lorsque nous agissons à partir d'une compréhension claire, au lieu de réactions émotionnelles automatiques basées sur la peur ou le désir, nous exprimons une forme authentique de liberté. Non pas le libre arbitre illusoire que les religions traditionnelles idéalisent, mais l'autonomie qui découle d'agir en accord avec notre nature la plus essentielle. Le quatrième pas consiste à développer une nouvelle relation avec la mort. Au lieu d'essayer de nier la réalité de la mortalité à travers des fantasmes d'immortalité personnelle, nous commençons à intégrer la conscience de l'impermanence dans notre expérience de vie. Paradoxalement, cela conduit souvent à une appréciation plus profonde de la vie, et non moins, comme l'a observé le philosophe romain Sénèque. Nul n'apprécie vraiment sa propre vie s'il est trop anxieux de la prolonger. Lorsque nous abandonnons cette préoccupation obsessionnelle pour la continuation infinie de notre existence individuelle, nous pouvons enfin être totalement présents à la vie que nous vivons maintenant. Cette nouvelle relation avec la mort n'est pas une résignation fataliste ou désespérée, mais une acceptation lucide qui en réalité intensifie notre expérience de vie. C'est comme regarder un coucher de soleil en sachant qu'il est éphémère. Cette éphémérité même rend l'expérience plus précieuse et non moins... Enfin, le cinquième pas consiste à cultiver ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Une connexion profonde avec la réalité dans son ensemble, basée non sur la peur ou l'espoir, mais sur une compréhension claire. C'est l'essence de la religiosité mûre que Spinoza a entrevue. Une religiosité qui ne dépend pas de fantasmes enfantins sur l'au-delà, mais d'une participation consciente à l'éternel présent. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être, une orientation fondamentale vers la réalité qui découle de la compréhension, de notre participation à celle-ci. C'est en un certain sens la réalisation de la promesse que le ciel et le paradis ne pourraient jamais tenir. Une expérience de plénitude, de connexion et de signification qui transcende les limites de notre identité séparée. L'ironie, c'est que lorsque nous cessons de rechercher l'éternité dans un futur imaginaire, nous commençons à expérimenter une qualité d'éternité dans le présent. Lorsque nous cessons de nous inquiéter obsessionnellement de ce qui arrive après la mort, nous pouvons enfin commencer à vivre pleinement. Comme Spinoza l'a écrit, l'esprit éternel est celui qui conçoit les choses sous l'aspect de l'éternité, non pas comme une séquence de moments séparés, mais comme des expressions d'une réalité atemporelle qui est toujours présente. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent fréquemment une sensation similaire, une perception que le temps tel que nous le connaissons est une illusion, et qu'il existe une dimension de la réalité où tout se passe en même temps. Cette expérience transforme souvent profondément leur relation avec la vie et la mort, réduisant drastiquement la peur de la mortalité. Ce qui est remarquable, c'est que Spinoza est arrivé à des intuitions très similaires par la seule investigation philosophique, des siècles avant que nous ayons des études scientifiques sur ces états modifiés de conscience. Cela suggère qu'il touchait à quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité et notre relation avec elle, quelque chose qui transcende à la fois la religion dogmatique et le matérialisme réducteur. C'est la véritable révolution spinoziste, non pas le rejet de la spiritualité, mais sa transformation, non pas la négation de Dieu, mais
une compréhension radicalement différente de ce que Dieu signifie réellement, non pas la dévalorisation de l'éternité, mais une nouvelle compréhension de où et comment nous pouvons l'expérimenter. Il n'est pas étonnant que cette vision ait été considérée comme aussi dangereuse par les pouvoirs religieux établis, tant à son époque que tout au long des siècles suivants. Elle court-circuite efficacement tout le système de contrôle basé sur les promesses du ciel et les menaces de l'enfer. Elle place l'expérience directe du divin à la portée de toute personne disposée à faire le travail intérieur nécessaire, sans avoir besoin de médiation institutionnelle. Mais aujourd'hui, plus de 300 ans après la mort de Spinoza, ces idées trouvent enfin un public réceptif, dans un monde où les explications religieuses traditionnelles semblent de plus en plus inadéquates, mais où le matérialisme scientifique laisse également beaucoup de nos questions les plus profondes sans réponse. La vision spinoziste offre une troisième voie, une voie qui honore à la fois notre besoin de compréhension rationnelle et notre quête de sens et de transcendance. Ce que vous ressentez maintenant en absorbant ces idées n'est pas accidentel. C'est l'éveil de quelque chose qui a toujours été en vous, une intuition de votre connexion avec la réalité dans son ensemble, une compréhension que l'éternité n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose à réaliser. Cette réalisation ne se produit pas une fois pour toutes, c'est un processus continu, un éveil progressif à une dimension de l'expérience qui a toujours été présente, mais qui a été obscurcie par des couches de conditionnement et de croyances limitantes. Le plus important, c'est que cet éveil n'est pas seulement pour quelques élus ou pour ceux qui acceptent un ensemble spécifique de dogmes. Il est disponible pour quiconque est prêt à regarder au-delà des contes réconfortants du ciel et du paradis, et à découvrir l'éternité qui est déjà présente dans chaque instant de pleine conscience. C'est la véritable libération spirituelle que Spinoza a entrevue. Non pas la promesse d'une récompense future pour une obéissance présente, mais l'expérience directe de notre participation au divin ici et maintenant, une liberté que personne ne peut nous accorder ou nous enlever, parce qu'elle est enracinée dans la nature même de la réalité et dans notre relation avec elle. L'invitation est lancée, le chemin est ouvert, le choix, comme toujours, vous appartient. Continueras-tu à chercher du réconfort dans des fantasmes sur l'au-delà, ou auras-tu le courage de découvrir l'éternité qui est déjà présente dans ta vie maintenant? Comme Spinoza l'a écrit dans la dernière proposition de l'éthique, le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas en refrénant les passions, mais au contraire, nous en jouissons en pouvant refréner les passions. En d'autres termes, la vie accomplie n'est pas une récompense à gagner, mais une réalité à vivre. Non pas un paradis futur, mais une qualité de présence que nous pouvons cultiver à chaque instant. C'est la vérité libératrice que le système religieux n'a jamais voulu que vous découvriez. C'est le mensonge derrière le ciel et le paradis que Spinoza a eu le courage de dénoncer, même si cela lui a coûté tout ce qu'il possédait. Et maintenant, cette vérité est entre vos mains. Que ferez-vous d'elle?